Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Bienvenue à ce journal. 20 personnes ont été intoxiquées et hospitalisées à Gros-Morne après avoir consommé une substance attribuée à de la farine. L'ex-délégué départemental de l'Artibonite, Jean Osner Amicial, a été kidnappé mardi soir à Pétionville. 2 individus ont été abattus lorsqu'ils tentaient de détourner un camion de marchandises à Cité Militaire mardi. Mona Jean-Baptiste, enlevé lundi soir à l'avenue Magloire-Amboise, a recouvré sa liberté ce matin sans versement de rançon. Les petits commerçants continuent de stocker du carburant dans les fameux galons jaunes et autres récipients inappropriés en dépit de l'interdiction des autorités. 30 jeunes ont bénéficié chacun d'un financement de 10 000 $ américains de l'AUF, de la BRH et de l'ambassade de Suisse pour lancer leur micro-entreprise. Et puis à l'étranger, au moins 1 millier de personnes ont été tuées lors d'un séisme de magnitude 6.1 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi. Restez des notes, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Bienvenue au développement du journal. 20 personnes ont été intoxiquées et hospitalisées à Gros-Morne, dans l'Artibonite, après avoir consommé une substance attribuée à de la farine. Parmi les patients se trouvent des enfants, des femmes en pleine ceinture et des personnes du 3e âge. L'incident s'est produit à Campèche, une localité de Gros-Morne. Ils ont été retrouvés mercredi dans un état très grave du fait d'avoir consommé la veille la substance incriminée. Autres informations, l'ex-délégué départemental de l'Artibonite, Jean Osner Amicial, a été kidnappé mardi soir à Pétionville. Le rapt a eu lieu précisément à Morne-Calvaire, alors que M. Amicial était sur le point de regagner son domicile. Après avoir assisté à une rencontre, 2 véhicules ont été retrouvés sur les lieux de l'enlèvement. Il faut indiquer que les bandits ont libéré Mona Jean-Baptiste, la petite détaillante qu'ils avaient enlevée lundi soir à l'avenue Magloire-Amboise. Aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs. On se le rappelle, le conjoint de la victime avait indiqué que les caïds l'avaient contrainte à monter dans leur véhicule lorsque l'un d'entre eux s'apprêtait à placer sa commande de friture. Des résidents avaient entamé mardi un mouvement de protestation et réclamé la libération de l'otage. 2 individus ont été mortellement blessés par balle mardi, tandis qu'ils tentaient de détourner un camion de marchandises à Cité Militaire. C'est le chauffeur du véhicule qui les a abattus. La légitime défense oblige. La veille, plusieurs camions ont été braqués par des individus armés à cet endroit, ont indiqué des témoins. Les petits commerçants continuent de stocker du carburant dans les fameux galons jaunes et autres récipients inappropriés en dépit de l'interdiction des autorités. Les récalcitrants exposent leurs produits sur la voie, a souligné la délégation départementale de l'Ouest dans un communiqué en date du 21 juin, rappelant que l'interdiction de la vente du carburant dans de telles conditions est non conforme au décret qui a été adopté en ce sens. Cette mesure vise à garantir la protection des vies et des biens, a indiqué la DDO. L'Agence universitaire de la francophonie AUF, la Banque de la République d'Haïti BRH et l'ambassade de Suisse en Haïti ont organisé le 22 juin à Pétionville le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au profit de plusieurs dizaines de jeunes étudiants issus de plusieurs régions du pays. Une initiative dont s'est félicité le gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, déclarant qu'elle favorisera la création d'emplois dans un contexte sociopolitique et économique plutôt morose. Il en a profité pour présenter ses remerciements aux responsables de l'AUF, l'un des partenaires privilégiés de ce programme ayant permis à plus de 30 jeunes de bénéficier chacun de 10 000 $ américains pour concrétiser leur projet. Les propos de Jean-Badin Dubois recueillis par Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. La Banque de la République d'Haïti est heureuse de prendre part ce matin à ce grand événement inédit, à savoir le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat étudiant.
une initiative à laquelle elle accorde beaucoup d'importance compte tenu de la relation existant entre le développement économique d'un pays, l'employabilité et l'entrepreneuriat, surtout dans ce contexte où la création d'emplois en Haïti devait être parmi les grandes priorités nationales. Avant d'aller plus loin dans mon intervention, permettez-moi d'abord de féliciter l'Agence universitaire de la francophonie dans la Caraïbe, AUF, pour avoir pris cet engagement à s'embarquer dans une cause qui est celle de la Banque centrale, à savoir promouvoir la croissance économique en Haïti à travers l'entrepreneuriat et la création nette d'emplois, surtout chez les jeunes qui représentent plus de 55% de la population totale du pays. Pour sa part, le chargé d'affaires à l'ambassade de Suisse en Haïti, Fabricio Poretti, a salué la bonne santé de la coopération haïtiano-helvétique et a promis de contribuer à la renforcer. M. Poretti s'est dit particulièrement satisfait de la performance de ces jeunes ayant présenté des projets porteurs d'espoir dans le cadre de ce programme. Pour le diplomate, la solidarité locale et étrangère favorisera le progrès économique du pays en dynamisant notamment l'agriculture. Fabricio Poretti. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés auprès de l'État haïtien à travers nos programmes de coopération, de développement et des actions humanitaires, répondant aux urgences ponctuelles et à la gestion des risques de catastrophes. Ces actions humanitaires et de développement ciblant les territoires vise à atténuer la fragilité et la vulnérabilité de la société haïtienne, à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables et à appuyer l'esprit entrepreneurial des jeunes, vous. Dans le cadre de son nouveau programme de coopération 2022-2024 visant la résilience, des efforts ont été déployés à travers nos différentes actions en vue, d'une part, d'appuyer une offre de formation professionnelle de qualité, répondant aux besoins du marché, et d'autre part, d'accompagner les efforts publics et privés pour l'amélioration des qualifications professionnelles des acteurs qui travaillent justement dans une meilleure capacité d'insertion, de création d'emplois et de production de richesses. J'en profite pour féliciter ces jeunes, vous, que vous êtes là dans la salle, mais il y en a beaucoup d'autres dehors qui veulent vraiment apporter des idées, des projets attrayants et qui ils vont nous présenter aujourd'hui. Les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur choix ont indiqué que la création des petites et moyennes entreprises pourra énormément contribuer à faire démarrer l'économie exsangue du pays. Ils sollicitent le support d'autres partenaires pour faire fructifier les actifs accordés par les promoteurs de ce projet d'entrepreneuriat. Plus loin, ils encouragent les jeunes à embrasser le métier d'entrepreneur en vue de pouvoir mieux assurer leur avenir. Écoutons Mathieu Samuel. Normalement, à l'UF a lancé un appel à projet et à fond impact social pour les jeunes et dans le pays. Nous avons participé et nous avons nécessité, comme c'est étant donné que nous-mêmes nous sommes monocap, nous sommes au Cap, ville au Cap qui est une ville d'abord touristique, historique pour le pays, niveau saleté qu'il a dans lui. Et puis nous avons dit qu'il faut que nous contribuions aux gens pour nous capables et arriver rejoindre fierté historique touristique ça parce que Fadra normalement ça sale les salles les bail problème et nous te dit obligatoirement faut qu'il y ait une solution pas forcément politique mais la jeunesse nous te dit n'a fait monter une entreprise et puis dans le même moment nous te arrivé joindre appel à projet, ça nous est inscrit. Sanaspo, c'est une entreprise qui pourra travailler dans la question collecte déchets et solides ménagers. Et puis, nous avons fait une sorte de compost ensemble avec ça qui est biodégradable
Et puis, reste sûr, nous avons des partenariats établis ensemble avec soit la mairie ou du moins l'autre partenaire pour nous capables de débarrasser nous deux. Autre dossier, l'ancien sénateur Jean-Renel Senatus s'oppose lui aussi à l'entrée en vigueur du Code pénal et de procédure pénale le 24 juin, arguant des modifications à apporter au niveau de ces textes. Le dirigeant politique croit que ces documents ne reflètent pas la culture du peuple et en conséquence ne sont pas applicables présentement dans la société haïtienne. Écoutons. Code pénal, ça, son code pénal, c'est là qui doit rentrer. Le fait que le monde qui avait écrit le code pénal là, ou une relation à cousine, à cousin, pas veut dire pour la gueule de problème dans l'estomac société. Si vous avez TV ou avez des garçons à garçons qui accusent à faire pas, ou pas qu'à venir mettre comme règle pour dire c'est ça la société a reçu. Et c'est ça qu'on va nous aujourd'hui pour dire à la société. Le code pénal que nous entendez, pasteur Grégory Toussaint, lancé une pétition et il y a 175 000 personnes, maman et papa qui disent non déjà. Les barreaux disent non. Je ne parle pas des droits de l'homme. Parce que nous devons comprendre ça que fait droit de l'homme. Les petits gens qui ont l'alcool, il faut droit de l'homme d'abadi. Les petits gens qui ont fait 15 ans, il faut droit de l'homme d'abadi. Je ne parle pas de vous. Parce que vous avez pas défendre tout comme bien fonctionner sur des gens. Mais nous-mêmes, je prends sur moi et sur le parti que je dirige la responsabilité pour me dire à la société, il faut camper contre les armes. Il faut camper pour me dire non, nous ne pas valer. Il faut que le code soit corrigé. Il faut que nous retirions le code là pour nous code là un code haïtien qui va permettre petit moins, petit monde ça qui est dans la diaspora, qui veut venir à n'importe quel moment retrouver dans le pays, pour songer, petit tu vas venir dans Haïti qui est connaît, Haïti qui est remis, Haïti qui est même contribué. Plus loin, Jean-Renel Senatus préconise la vulgarisation de ces textes avant de les soumettre aux instances concernées pour leur mise en application. À son avis, bon nombre de magistrats ignorent tout du contenu de ces nouveaux codes. On l'écoute. L'évaluation législative d'application, c'est pour qu'elle fasse l'école pour tout le monde qui est dans l'ancien système. Tant pour juges, greffiers, huissiers, avocats, population, pour dire, même dans le nouveau code pénal qui a appliqué telle date, mais qui s'accorde là-dedans. Ils ont fait ça, une éducation civique de population pour dire, mais qui s'accorde là-dedans. Je dis à souvent des 4 avocats dans votre presse. 2 avocats dans Jacques Mel, 2 avocats au cas. Dis-vous, qui s'accorde dans le code pénal là, il va connaître. Si vous avez 10 magistrats, vous avez dit qui s'accorde dans le code pénal là, après nous avons un grand magistrat qui a dit où s'accorde dans le code pénal là. Le code pénal ça prévoit, mes chers amis, formation dans l'article 1030. Il dit qu'il faut qu'il y ait une structure d'exécution de code là, qui peut là. Il dit non, on va obliger de mettre en prison. Mais il faut que nous mettions sur bracelet électronique. Nous n'avons pas de bracelet, nous n'avons pas de courant. Pour bracelet, on a fonctionné. Ici s'achève le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, suivez-nous sur Fruit depuis la France chaîne 434, sur notre site Radio Télé Pacifique et sur Play TV chaîne 95. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.